Bonjour à tous, c'est Yoram KZ. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo nous allons faire mon top 3 des meilleurs moments où il y a Vegeta, les gars. Vegeta est selon moi l'un des meilleurs persos, son évolution est incroyable, mais j'ai fait qu'un top 3 parce que toutes les montrer auraient duré beaucoup de temps. Bon, sans plus tarder, on commence. Il faut m'écouter, je t'en prie, Kakarot. Eh bien, il n'y a donc aucun moyen de le faire taire, celui-là. Tu me pousses à te donner le coup de grâce, si je comprends bien. Il faut que tu saches ce qui est arrivé à la planète Vegeta, où nous sommes nés. Elle a été détruite. Mais ce n'était pas à cause d'une collision avec une météorite géante. C'était à cause de Freezer, c'est lui le responsable. Les Saiyans l'ont servi avec fidélité et obéissance. On exécutait le moindre de ses ordres et pourtant il a trahi notre peuple. Il s'est débarrassé de nous comme si nos vies n'avaient aucune valeur. Il nous a tous exterminés ou presque. Il ne reste plus que nous. Tes parents, mon père, le roi, ils ont tous disparu. Les Saiyans devenaient un peuple fort et Freezer a craint qu'un Super Saiyan fasse un jour son apparition parmi nous. Cette idée l'a tout simplement terrifié. Il n'a pas pu le supporter. Il s'est empressé de se débarrasser de nous. Parfaitement ridicule. Je n'en savais rien. Je t'en supplie. Il faut que tu battes Freezer. Fais-le pour moi. Pour notre peuple, pour notre fierté. Tu dois le vaincre, il doit mourir de la main d'un Saiyan. De la main d'un Saiyan. Il faut se rendre à l'évidence. Boo est aujourd'hui bien trop fort pour moi. Il n'y a plus que toi qui as une chance de le vaincre. Tu n'as vraiment pas changé depuis le jour où je t'ai rencontré, à l'époque où ma conquête de l'univers m'a conduit sur Terre. Aucun adversaire ne te faisait peur, même s'il était bien plus fort que toi. Regardez qui voilà. Peut-on savoir ce que tu viens faire ici, Kakarot? Ne me dis pas que tu as fait tout ce chemin depuis l'autre monde juste pour te mesurer à nous. Tu n'as aucune chance et tu le sais très bien. Non, c'est impossible! C'est impossible que la puissance de combat de Kakarot soit plus grande que la mienne! J'appartiens à l'élite des guerriers Saiyans! Je refuse de perdre un combat contre un guerrier de rang inférieur! Je suis le guerrier le plus puissant de l'univers! Depuis ce jour-là, j'ai juré de consacrer ma vie à te surpasser sans savoir où tu t'arrêterais. On raconte qu'un Super Saiyan apparaît une fois tous les 1000 ans. Un guerrier capable de dépasser ses propres limites et d'atteindre une puissance sans précédent. C'est inconcevable. Après tout, ce n'est qu'une histoire à dormir debout. Et même si la légende disait vrai, seul un guerrier de l'élite comme moi pourrait atteindre un tel niveau, pas un guerrier ordinaire comme Kakarot. Oh. C'est évident. Sa puissance est supérieure à celle d'un Saiyan, mais comment est-ce possible? Je me demande quel entraînement il a reçu. La légende disait donc vrai. Et si c'était lui, le Super Saiyan? Et puis, j'y suis enfin arrivé. Poussé par la haine, moi aussi je me suis transformé. Après avoir vécu chaque minute de chaque jour dans le seul but de te dominer, j'ai enfin réussi à devenir un Super Saiyan. Le prince avait enfin récupéré son trône et accompli son destin. Mais j'avais beau devenir plus fort, ta puissance dépassait toujours la mienne. J'ai cru au début que cela venait de ta famille, que ton instinct de protection envers eux te poussait à dépasser tes propres limites. Et c'était une des raisons, j'imagine.
Je t'ai vu faire ta tête d'imbécile assez souvent pour savoir combien tu tiens à eux. Mais au fil des années, j'ai compris qu'il y avait autre chose. J'avais de mon côté aussi fondé une famille, et ce n'était toujours pas la réponse que j'attendais. Cela venait de ta conception d'un combat. Moi, je me battais par pur plaisir et n'épargnais personne. Je tuais pour dominer et pour satisfaire mon insatiable fierté. Toi, au contraire, tu ne te battais jamais pour tuer, ni même simplement pour gagner. Tu le faisais pour tester tes limites et pour devenir aussi fort que tu le pouvais. Tu faisais preuve de clémence envers tout le monde, même envers tes pires ennemis, même envers moi. Comment un Saiyan pouvait-il être si fort et si bon envers les autres? Ça me mettait en rage, rien que d'y penser. Peut-être que c'est cette même colère qui m'a empêché de voir la vérité toutes ces années. Et je la vois maintenant. Je me battais pour surpasser les autres. Toi, tu te bats pour te surpasser toi-même. Tiens bon, Kakarot. Tu es le plus grand des guerriers. Une petite minute, je ne t'ai pas donné la permission de partir. Mais attends, grand maître. Hein? Tu t'occuperas de lui tout à l'heure, j'étais là le premier. Est-ce que tu es prêt, espèce de grosse baudruche enfarinée? Je t'ai pourtant déjà défendu de m'insulter. Tu mérites une bonne leçon. Tu pourrais faire semblant d'avoir peur. Ne reste pas là, Krillin. Vegeta va faire sauter toute cette zone, dépêche-toi. Ah, bravo, tu as gagné. Maintenant, je suis vraiment furieux. Je commence enfin à comprendre ta façon de penser. Tu es pitoyable. Hein? Petit cœur, t'as parlé avec Vegeta, t'as essayé de le raisonner. Sans nous, il a aucune chance de s'en sortir vivant, c'est de la folie. Pour la première fois de sa vie, il va se battre pour sauver quelqu'un d'autre que sa petite personne. C'est formidable. Finalement, je crois que c'était quelqu'un de bien. Tu te fatigues pour rien. Je vais te transformer en tablette de chocolat et te manger carré par carré. Ne compte pas trop là-dessus. J'ai décidé de te faire suivre un régime. À partir d'aujourd'hui, mon gros, tu es à la diète. Hein? Oh! Oh là! Oh non! Oh! Bobo a faim! Adieu, Bulma. Trunk. Adieu, Son Goku. Oh non, Vegeta! Vegeta! Un valeureux guerrier s'en est allé aujourd'hui. Il s'appelait Vegeta. L'histoire ne retiendra de lui que son courage, mais ses proches ne sauront jamais à quel point il les aimait.